Bonjour, voici une capsule sur les modes de représentation. Donc, il existe différentes façons de représenter une situation. Dans un premier temps, nous pouvons avoir une description en mots ou en dessin. Par la suite, une table de valeurs, un graphique ou encore une règle. L'objectif est de pouvoir illustrer une même situation avec ces différents modes de représentation. Nous allons regarder le tout par un exemple. Marie-Michel dispose de 2 pierres précieuses. À chaque mois, elle en achète 3 nouvelles. Donc, nous avons la description en mots et nous avons aussi une représentation par des dessins. Donc, nous avons dans la première case notre mois initial, donc au départ ce qu'elle a, c'est-à-dire 2 pierres précieuses. Par la suite, nous avons, après le premier mois, les 2 pierres précieuses initiales, mais nous ajoutons les 3 nouvelles pierres. Après 2 mois, nous avons encore une fois les 2 pierres précieuses initiales, les 3 pierres du premier mois, et nous ajoutons les 3 pierres qui sont nouvelles pour le deuxième mois. Si nous nous intéressons au troisième mois, nous aurons exactement la même chose. Donc, les pierres du deuxième mois auxquelles nous ajoutons les 3 nouvelles pierres du mois actuel. Par la suite, si nous voulons représenter cette situation dans une table des valeurs, eh bien, nous avons tout d'abord, pour notre table des valeurs, un titre. Donc, le nombre de pierres précieuses de Marie-Michel. Sur la première rangée, nous avons le nombre de mois écoulés. Et sur la deuxième rangée, le nombre de pierres précieuses que nous aurons pour le mois précisé. Donc, pour le premier mois, nous avons les 2 pierres initiales auxquelles nous avons ajouté les 3 pierres du premier mois. Pour le deuxième mois, de la même façon, nous avons les 2 pierres initiales, les 3 pierres du premier mois et les 3 pierres du deuxième mois. Et nous continuons de cette façon afin de remplir la table des valeurs. Donc, rendu au 10e mois, nous avons les 2 pierres précieuses et par la suite, nous avons les 3 pierres que nous ajoutons à chacun des mois. Donc, nous aurons 10 fois les 3 pierres ajoutées. Dans une table des valeurs, il est important de toujours avoir un titre. Nos variables doivent être identifiées, c'est-à-dire les éléments qui nous intéressent dans la situation. La première rangée ou ligne, puisque notre table des valeurs pourrait être aussi à la verticale, représentera toujours la variable x, alors que la deuxième rangée représentera toujours la variable que l'on nommera y. La variable x représente toujours l'élément de la situation que l'on définit initialement. Dans ce cas-ci, c'est le nombre de mois écoulés. Donc, nous nous demandons tout d'abord pour quel mois nous nous intéressons, à savoir la quantité de pierres de Marie-Michel. Et par la suite, à partir de cette information, nous sommes capables de calculer la valeur de la seconde variable que l'on appellera la variable y. Finalement, nous pouvons représenter la situation à l'aide d'un graphique. Donc, dans cette situation, nous nous intéressons à savoir combien de pierres Marie-Michel aura, encore une fois. Sur notre axe horizontal, soit l'axe des abscisses, nous avons le nombre de mois écoulés, de la même façon que nous avions sur la première rangée de notre table des valeurs, le nombre de mois écoulés. Et à la verticale, nous aurons le nombre de pierres achetées. À partir de ces informations, nous pouvons graduer nos axes et, par la suite, aller placer les informations qui nous intéressent. Donc, après un mois, nous voulons acheter, elle a maintenant 5 pierres. Après 2 mois, elle en a 8. Et donc, si nous allons lire chacun des points, nous constatons qu'effectivement, chaque point représente le nombre de pierres qu'aura Marie-Pierre à la fin du mois indiqué.
Donc, dans notre graphique, il faut faire attention pour ne pas oublier certaines informations. Donc, de mettre un titre, d'identifier les axes, incluant les unités de mesure entre parenthèses, et de graduer chaque axe par des bons constants. Finalement, nous pouvons représenter une situation par une règle. Donc, la règle nous donnera des informations. Ici, dans notre situation sur les pierres de Marie-Michel, par exemple, pour trouver le nombre de pierres achetées que je représente par Y, je dois multiplier le nombre de mois écoulés que j'ai représenté par X par 3 et par la suite, j'additionne les deux pierres qu'elle avait initialement. Et donc, la règle me permettant de trouver le nombre de pierres achetées par Marie-Michel est de 3x plus 2. Lorsque vous allez travailler avec des règles, il y a certaines contraintes à respecter. Dans un premier temps, vous devez toujours identifier les variables en contexte. Ensuite, votre règle sera toujours écrite sous la forme y est égal à c fois x plus t, où c est le coefficient et t est le terme constant. Le coefficient est la valeur par laquelle on multiplie toujours la variable x, alors que le terme constant est la valeur initiale, qui est équivalent au rang 0. Merci.